Alors, cette semaine, nous clôturons l'étude du guide de l'école du sabbat pour ce trimestre. Nous clôturons avec la leçon numéro 13, le repos ultime. Une leçon que nous allons réviser avec le pasteur Ndiock et Jean-Eudes. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Grâce à Dieu, ça va. Ça va, ok. Alors, depuis plusieurs semaines, nous parlons de repos. C'était quasiment le thème de ce trimestre. Mais cette semaine, on parle de repos ultime. C'est quoi le repos ultime? Aujourd'hui, je vous donne la parole en abondance. Dites-nous tout ce que vous pensez de ce repos. Merci beaucoup. Et permettez-moi de revenir un peu sur la leçon dans son ensemble, telle que nous l'avons vu le long de ce trimestre. Nous avons vu des séquences. Et rappelons que nous parlons du repos en Christ, n'est-ce pas? Et parmi ces séquences, nous avons vu les éditeurs nous donner le contexte dans lequel nous sommes, les crises que nous traversons et avec tout ce que cela peut engendrer comme stress, comme inquiétude. Nous avons vu les auteurs donner l'investissement. Qu'est-ce qui s'est passé pour parler de repos? Parce que comment dans un contexte aussi difficile peut-on avoir à parler du repos? Et puis progressivement, nous avons évalué comment est-ce qu'il peut se partager le repos. Et aujourd'hui, nous parlons du repos ultime, comme pour dire enfin quoi? Où est-ce que nous allons à la fin? Ouais, et ça sonne un peu comme la réponse à tout ce que nous avons étudié, le repos en Christ, le repos ultime, où le trouver? Finalement, où se trouve, où se cache le repos? Voilà à peu près l'environnement de ce titre tel que je l'ai perçu dans la brochure de l'école du sabbat de cette semaine. Où se trouve, où se cache le repos? Jean-Eudes. Oui, je pense que, comme l'a dit le pasteur, c'est effectivement ça, donc l'étude de tout le trimestre, donc le repos en Christ. Et donc, on a vu, en tout cas, ils ont décrit les types de repos que l'homme peut avoir, soit le repos physique, le repos hebdomadaire, le repos mensuel, le repos annuel, pour ceux qui sont travail, qui ont des congés annuels pour aller se caser, reprendre des forces de l'énergie et reprendre les activités. Mais là, on parle d'un repos ultime. Et quand on dit ultime, c'est final. Final dans le sens où, enfin, on va se reposer, mais aussi final dans le sens où un repos qui n'aura pas de fin. C'est pour l'éternité. Maintenant, où le trouver effectivement? La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut le trouver qu'en nul autre qu'en Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui va donner le repos ultime. Et cela, ce n'est pas maintenant. Il faut qu'il revienne une seconde fois pour pouvoir donner à l'humanité cette chance d'accéder au repos final. Merci beaucoup. Et ça, c'est très important qu'on nous projette vers la fin. Mais la beauté de cette leçon nous a donné d'observer qu'on peut la voir aussi maintenant. Et c'est ce qui m'a donné la joie finalement. Parce que la Bible nous rassure qu'en Christ, nous sommes en Christ, nous nous reposons en lui. Et peut-être c'est le comment qui viendra par la suite, comment on se repose en Christ, comment on trouve. Vous savez, Jésus disait à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Comment est-ce que finalement, au-delà du trouble dans lequel nous sommes, au-delà du contexte difficile dans lequel nous vivons, comment est-ce que nous réfugions en Christ et jouir, pas aspirer seulement, mais jouir du repos qu'il nous donne aujourd'hui. Certains parleront du repos virtuel, mais non, ce sera un repos vrai parce que il dissipe toutes ces angoisses par les assurances qu'il nous donne. Mais moi, je vous suis complètement, hein, je vous suis. Donc, le comment, l'agent, est-ce que tu veux, Ouais, est-ce que tu veux répondre? Oui. Effectivement, pour enchérir ce qu'il disait, effectivement, Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, à partir du verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Donc, ce repos-là, effectivement, on peut l'avoir ici. Maintenant, comme on l'a dit, même ici, c'est en Christ qu'on peut l'avoir. C'est en s'abandonnant à Christ, parce que le monde est troublé. Les choses nous dépassent des fois, pour ne pas dire souvent. Et donc, on est là à courir donc, derrière les choses, derrière tout ce que l'on a besoin. Mais Christ nous dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Effectivement, on est fatigué. Et là, présentement même, je pense qu'on est fatigué. OK? Mais Jésus-Christ dit,
d'aller à lui, il donnera donc ce repos-là. Donc ce repos-là, donc c'est aussi donc la confiance qu'on a en Jésus-Christ, la foi de savoir que même si les choses vont mal autour de nous, Christ est au contrôle et il dirige donc ces choses-là. Donc nous, on peut donc se reposer, pas pour dormir, ok, mais être confiant que on va avoir la paix du cœur, la joie, la tranquillité de l'esprit et tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie harmonieuse ici en attendant que Christ revienne pour le repos ultime. Il y a de belles images, hein, il y a de belles images dans la Sainte Bible pour être un peu plus pratique. Comment expliquer que vous êtes lapidé, mais que vos yeux s'élèvent vers le ciel dans la prière et dans l'intercession. Vous savez, quand Étienne est lapidé, au lieu de voir un Étienne qui se complaint, qui crie au secours, mais qui demande plutôt pardon pour ces personnes qui jettent des pierres sur lui, vous avez Silas et Paul qui sont en prison et qui chantent des cantiques. Vous avez Paul lui-même qui dans sa cellule peut dire j'ai combattu le bon combat, désormais la couronne de vie m'est réservée, vous savez. Donc, il y a tous ces témoignages qui nous montrent que oui, on peut être dans nos troubles, mais avoir une certaine sérénité. Ouais, un peu. Donc, c'est peut-être ça que la leçon voudrait, sur laquelle la leçon met l'emphase. Ouais. Oui, nous regardons à l'avenir, nous attendons ce Jésus. Les anges ont dit à ses disciples, à ce Jésus que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Allez, mais n'oubliez pas qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Parfois, c'est cette dimension qui est difficile. Vous savez, nous voulons le la, comme on dit. Nous voulons les choses telles que, là, résoudre ce problème-là. Mais nous avons oublié qu'au-delà du problème qu'on va résoudre, le problème physique, le problème qu'on va résoudre, il y a quelque chose de plus profond qu'on cherche à l'intérieur. C'est cette sérénité. C'est cette quiétude qu'on a à côté de Jésus et s'asseoir un peu comme Marie à ses pieds et de jouir de sa présence. Alors, ce repos commence effectivement ici. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du repos à venir, au point où justement on a ces exemples d'Étienne qui voit ça certainement, se dit il a vu quelque chose de plus glorieux et sa situation ne lui posait pas problème. Qu'est-ce qui rend le repos à venir assez particulier, même si on peut commencer justement à jouir de ce repos ici? Pourquoi on aspire à ce repos? Oui, donc on aspire à cela, comme on dit, donc c'est un repos sans fin. Donc, vous imaginez toute ta vie, te reposer toute ta vie sans avoir à fournir d'efforts, sans avoir à souffrir. Ben, j'aurais bien aimé vivre ça même ici. Mais ce repos à venir, c'est effectivement ça. C'est dans l'éternité. Okay? D'abord, il y aura d'abord les 1000 ans de noces avec Jésus. Vous imaginez cela? Donc, devant ce grand banquet où on sera avec Jésus, avec tous les saints, tous les martyrs qui ont combattu le bon combat, qui ont poursuivi, donc, qui ont persévéré dans la foi. Et que quand Jésus est venu, donc, ils sont ressuscités avec eux. Donc, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Okay? Ça, c'est quelque chose à laquelle j'aspire voir et goûter à cela. Mais il y a aussi, après les 1000 ans aussi, il y aura l'éternité. Là, ce sera effectivement avec Jésus, avec Dieu tous les jours. Okay? Sans jamais se lasser, sans jamais se fatiguer, sans jamais se soucier. Et tout cela, franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vivre ici. Ici, non, on ne peut pas le vivre. C'est seulement en haut, avec Jésus, qu'on pourra le vivre. Jean parle de banquet, peut-être qu'il pense au tchèp en même temps. Bien sûr, ouais. Non, le verset à mémoriser qu'on nous a proposé dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, il est vrai que tout ce que nous allons dire, nous serons un peu limités parce qu'on ne pourra pas décrire dans leur entièreté tout ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Mais on peut se satisfaire quand même qu'il y a une promesse de quelque chose de meilleur. Vous savez, le monde a présenté deux forces et la leçon a bien fait de nous le présenter, les forces du bien qui combattent avec les forces du mal. Et il sera important de vivre dans un monde où nous n'aurons que le bien. Je vois un peu, nous ne parlerons plus de guerre, nous ne parlerons plus de famine, nous ne parlerons plus de mort, nous ne parlerons plus de tout ce que nous imaginons comme catastrophe. Il y aura quand même toute la sérénité qui va avec. Le débat aujourd'hui, c'est que malgré ces catastrophes, nous puisons dans les ressources spirituelles pour rester en paix. Mais là-bas, nous n'aurons plus de catastrophes et nous allons jouir d'une présence permanente et de la quiétude que la présence de Dieu nous donne. Ceci pour l'éternité. Peut-être c'est là où se trouve la grande différence. Alors, on ne peut certainement pas
savoir tout ce qu'on va trouver là-bas. C'est certainement une surprise, mais j'avais envie de vous poser la question simplement comme ça. Si vous, vous aviez espéré trouver quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Moi, je me dis souvent, banalement comme ça, comment je vais arriver? Je vais d'abord saluer Jésus, je vais m'asseoir à ses pieds comme Marie, mais ensuite je vais lui dire, Seigneur Jésus, est-ce que je peux voir Paul? Est-ce que je peux aller voir Pierre, etc. Enfin, c'est pour m'amuser, mais qu'est-ce que vous aimeriez retrouver justement? Je crois qu'il y a des indicateurs que les leçons passées nous ont donnés. Et pour nous limiter à la précédente, qui nous a parlé de Jonas, vous voyez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a démontré à Jonas que je n'ai pas limité l'accès à mon royaume à une catégorie de personnes. Et pour moi, c'est quelque chose de formidable. Pour Jonas, je crois que Jonas ne s'imaginait pas un instant d'aller au ciel avec les Assyriens. Ouais, un peu. Alors, j'imagine que dans nos quartiers, nous avons des personnes difficiles avec lesquelles nous ne voulons pas partager une ou deux choses. Je crois que ça fera du bien de savoir que on est au ciel avec ceux-là qui nous ont insultés, qui nous ont persécutés, et qui à la fin vont reconnaître que, gars, finalement, c'est toi qui disais la vérité. Hein. Heureusement qu'à la fin, là, j'ai quand même donné ma vie à Jésus. Ouais, un peu. Donc, ça fera quelque chose, ça fera quelque chose de bien. Alors, être avec ma femme, être avec mes enfants, ça va de soi. Mais regarder dans la foule, et trouver le plus grand voyou du quartier, dit, toi aussi tu es là, ça fait quelque chose de différent, ouais, un peu. Et c'est là où on va jouir de la saveur de la grâce de Dieu. On va mieux comprendre la grâce. Je voudrais voir un peu le scénario Étienne Paul, c'est ouais, ce que j'allais dire. C'est quelque chose de formidable, ouais, de voir quelques-uns de ces personnes que le brigand sur la croix. Vous imaginez ce brigand qui va aller au ciel. Et que des personnes qu'il a offensées, qu'il a certainement brisé quelques côtes. Voilà, toi aussi tu es ici, ça fait quelque chose de divin. C'est cette ambiance-là que moi je vais vivre particulièrement. Et puis à la fin dire, oh waouh, ça fait du bien d'être là. Ouais. Oui, je pense que, comme on l'a dit, donc, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais moi, en tout cas, il y a une chose qui me fascine ici déjà, dans ce monde-là, c'est la musique. Et j'aime la bonne musique. Et quand j'entends donc ces belles voix mélodieuses s'harmonier et se mettre ensemble pour faire la chorale, je dis que donc, comment serait-ce au ciel? Et je pense que dans la vision que Dieu a donnée à Jean dans l'Apocalypse ici, dans le verset 4 du chapitre 20, il est dit, et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Et dans ces 1000 ans-là, la louange, il sera primordial. Et donc, chanter à Dieu, se réveiller et puis n'avoir autre chose que cette envie de voir les anges, ok, avec cette chorale harmonieuse des anges, lancer leur voix, Hosanna, gloire à Dieu, Alléluia. Je pense que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, moi, c'est particulièrement cette louange-là, pendant ce repos-là, à laquelle j'aspire. Donc, tu espères être un choriste talentueux aussi, alors que tu ne l'es pas su la tête. Je fais de mon mieux pour chanter, mais je pense que quel que soit... Il y aura quelque chose de meilleur là-bas. Quelque chose de meilleur là-bas, quelles que soient les voix que l'on a ici, les belles voix que l'on a ici, mais elles ne peuvent égaler celles qu'on va entendre au ciel. Donc moi, j'aimerais vraiment voir cela et expérimenter ça. Alors, ça fait de bien d'en parler comme ça et ça donne aussi de l'espoir de croire que ce sont des choses réelles. Ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Et comment est-ce qu'on peut garder cette belle espérance malgré les tumultes, les ouragans, les tempêtes de la vie? Comment est-ce qu'on fait pour garder ça, non pas comme une illusion, mais comme une réalité qui se produira? Oui, je crois que le monde chrétien doit accepter le projet de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un Père et qui n'a pas caché son projet. Il s'est révélé à travers les Saintes Écritures. Et particulièrement, le livre d'Apocalypse nous donne une idée des combats que le Seigneur a menés
et continue à mener pour le salut. Et quand il vient dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, il donne un message rassurant. Il dit, je vis un autre ange, et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel et qui avait la bonne nouvelle. Vous savez, quand on dit évangile, on a oublié de dire que c'est la bonne nouvelle, qui avait la bonne nouvelle éternelle. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors, quand vous avez analysé le mot jugement derrière, on a vu le parquet avec tout ce que cela comporte, mais moi, je ne vois pas le jugement pour celui qui a aimé. Vous savez, la Bible dit que la vie éternelle, c'est pour ceux qui aiment le Seigneur. Donc, pour nous qui avons accepté le projet de Dieu, il ne s'agit pas de la condamnation. Vous savez, il s'agit de la délivrance. Et on pourra dire, parce que l'heure de votre délivrance est arrivée, l'heure de votre salut est arrivée. Et c'est bon que aujourd'hui que le monde chrétien vive sachant que le Seigneur a dit que l'heure de notre délivrance est arrivée. Alors vous allez voir les agitations de la bête qui monte la terre, les agitations de la bête qui vient de la mer, avec tous les soubresauts, avec toutes les persécutions. Mais soyez sans crainte. Celui qui donne la victoire déclare que l'heure de la délivrance est arrivée. Alors, s'il a combattu hier, il a gagné. Vous voyez un peu. S'il a combattu Satan, le serpent ancien, et tous ces démons-là, ils sont tombés. Celui qui a combattu là dit que l'heure de la délivrance est arrivée. Alors, pourquoi s'étouffer avec les soubresauts des êtres humains, ou bien quelques catastrophes terrestres, ou bien quelques difficultés qu'on rencontre ça et là? C'est des choses qui passent. Et puis, on peut se dire, bon voilà, j'ai 45 ans, 46 ans, peut-être j'y arriverai à 80 ans, mais que valent 80 ans comparé à l'éternité? Il vaut mieux aspirer à ce qu'il y a de meilleur et accepter cela. Effectivement, un bon message d'encouragement pour le milieu chrétien. Et pour ceux qui ne le sont pas, comment est-ce que ce message d'espérance pourrait les amener à réfléchir et à penser qu'ils pourraient aussi en bénéficier? Oui, pour ceux qui ne sont pas, qui ne le sont pas encore, je dirais, je pense qu'il y a de l'espoir. Parce que Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Pas pour seulement ceux qui ont cru. Comme il a dit, donc il n'est pas venu, un médecin, ce n'est pas celui qui est bien pendant qu'il a besoin du médecin. Et lui, il est venu effectivement en tant que ce médecin pour guérir toute l'humanité. Et donc, il donne effectivement cette possibilité à chaque être humain de pouvoir revenir à lui. Donc, c'est la repentance effectivement qu'il faut à celui qui ne connaît pas Christ. Et Jésus-Christ est disposé et disponible à pardonner. Comme il a dit, comme à travers Jean, si vous avez péché, il est fidèle et juste de vous pardonner. Donc, toute personne qui s'éloigne ou bien qui s'éloigne de Dieu en un moment, Dieu lui appelle toujours à la repentance. Dieu lui appelle toujours à revenir à lui. Et lui, en tant qu'un père aimant, un père tendre, il ne va jamais abandonner ses enfants. Il va toujours les ouvrir les bras et les enlacer et les accorder effectivement cette justification, cette sanctification qui permettra de pouvoir maintenant continuer la marche jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est important et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'approprie la vérité biblique. Et c'est bien que la leçon ait fait mention de quelques éléments aujourd'hui, notamment la question de la mort. Vous savez, l'expression repose en paix, qui est devenue un terme générique dans nos lieux de deuil, n'est-ce pas? Que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, comme si le repos était dans la tombe. Non, c'est vrai que pour le chrétien, quand on est mort, c'est un sommeil. Et là, Jésus l'a dit par rapport à la résurrection de Lazare. Mais le repos, la paix de nos âmes ne dépend pas de la mort ou bien de ce que les asticots vont nous gérer dans la terre. Non, il s'agit ici de jouir déjà de ce repos pendant qu'on est vivant, d'aspirer à ce qu'il y a de meilleur. Parce que Jésus l'a promis, parce qu'il a dit qu'il ressuscitera ceux qui sont décédés. Et d'avoir ce type d'espérance, pas des espérances à la volée alors qu'on fait un témoignage ou derrière quelques larmes, on dit une expression juste pour consoler des personnes qui sont là. Non, nous devons vivre ces espérances, nous réjouir dans le Seigneur. Alors la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons la mauvaise théologie. Et parce que nous avons la mauvaise théologie, nous avons des mauvaises pratiques. Et nous ne consommons pas ces promesses du Seigneur. Donc il est important aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, de s'approprier la vérité biblique.
hein, de faire nôtre cette vérité et d'assumer ses promesses par notre style de vie, par notre façon d'être. Mais si on va voir un chrétien qui est toujours en train de pleurer, qui est toujours en train de s'inquiéter, qui est toujours en train de pleurnicher, vous imaginez qu'il ne va pas partager l'espérance. Ou qui vit aussi aisément dans le péché. Ou qui vit aussi aisément dans le péché, ça Mm. n'a pas de sens. Il faudrait quand même qu'on sente que ce chrétien, il est épanoui dans sa vie chrétienne. Peut-être qu'il n'a pas grand-chose, mais le peu que Dieu lui donne chaque jour, il est fier, il est joyeux, il partage quand même cette grâce avec ceux qui sont autour de lui. Il est gentil, il est bienveillant, il est tout ce qu'on peut imaginer. Et puis quand les gens viennent avec lui, il est assez avenant et les gens sont contents d'être en sa présence. Ça donne quand même une bonne saveur. Qu'est-ce qu'avait Pierre? Qu'est-ce qu'avait Jean? Qu'est-ce qu'avait Matthias? Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier? Mais les gens étaient contents d'être avec eux. Ils étaient contents d'être une communauté. Alors, mais aujourd'hui, malheureusement, on a un peu perdu ça. Et puis, je crois que cette leçon nous rappelle que non, attention, vous avez ce qu'il y a de meilleur. Aspirez à ça, réjouissez-vous de cela et partagez avec ceux qui sont autour de nous. Je crois que ça fera quand même quelque chose de différent. C'est important de le dire parce que Paul même a laissé quelque part son prestige Oui, bien pour sûr. servir. Et pourtant, dans le service, c'est lui qui passait collecter tout ce que les gens avaient amassé pour les pauvres qui étaient à Jérusalem. Donc, c'est effectivement ça. Jean-Eudes, ton mot de la fin, le repos ultime. Je pense que le repos ultime, comme l'a dit le pasteur, donc tous ces gens-là qui ont servi Dieu, ils ont quand même abandonné donc, des choses pour les servir. Et ici, dans ce monde, oui, il y a des choses qui frappent aux yeux et tout, mais comme Dieu a décrit effectivement la Nouvelle Jérusalem, ce n'est rien comparé à ce qu'on va vivre ici. C'est des routes pavées d'or. Je n'en vois pas pour l'instant, ok, ici. Et tout ce qu'il y a, c'est de l'or pur. C'est des pierres précieuses, des pierres originales. Pas des pierres qui ont été ramassées ou polies par la main, c'est des pierres originales. Donc, et tout cela sera précieux. Donc, le repos ultime, c'est aussi vivre dans l'abondance. Comme Jésus-Christ l'a dit, je suis venu pour que les brebis aient de l'abondance. Et la vie en abondance. Et la vie en abondance. Donc, si vie en abondance, là, effectivement, on aspire à cela ici, mais on ne peut pas l'avoir totalement ici. C'est seulement là-bas qu'on peut l'avoir. Parce que là-bas, tout est riche, tout est beau. Alors, à celui qui veut aspirer à cela, donc c'est là-bas qu'on peut vivre cela. Donc, le repos ultime, donc effectivement, c'est là-bas, avec tout ce qu'il y a de beau, de grandiose, de riche, d'opulent, d'extraordinaire, c'est là-bas. J'ai un ami qui dit souvent que même si c'est pour balayer la cour, lui n'a pas de problème. L'essentiel, c'est d'être là-bas. Le mot de la fin. Oui, il faut dire merci à Jésus. Il faut dire merci au sacrifice consenti par Jésus, qu'il ait accepté que nous trouvions le repos en lui. Ça, c'est formidable. C'est formidable qu'il ait assumé notre défaite et qu'il nous a donné, ait donné de l'espérance. Ça, c'est très important. Après, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous donne plus de satisfaction que la présence de Jésus dans nos vies? Vous savez, on peut avoir de belles maisons, de belles voitures, des beaux enfants, un bon travail et tout. Mais toutes ces choses sont éphémères. Ouais, nous avons Jésus qui nous donne tout. Et ça, c'est important. Moi, je crois que la leçon nous a montré Jésus. Et derrière tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, donnons à Jésus la priorité et acceptons le projet qu'il a pour nous. Le projet de nous donner un avenir et de l'espérance. Une très belle conclusion. Jésus nous donne tout, faisons de lui notre priorité. Si nous l'avons, accrochons-nous à lui. Si nous ne l'avons pas, cherchons-le. Merci pour ce bel échange. Jean-Eudes, pasteur, c'était très agréable d'être avec vous. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Cette fois-ci, un clin d'œil au pluriel. Le pasteur Guy et Eunide Roger nous donnent leur regard, leur pensée sur cette leçon numéro 13 de l'école du sabbat. Merci de nous avoir regardés. Et à la semaine prochaine pour une autre leçon, pour un autre trimestre. Le repos ultime produit plusieurs réflexions. Premièrement, la mort comme échéance de la vie, la fin d'une expérience difficile, compliquée, éprouvante, qui trouve son apogée dans un cadre reposant. Il s'agit donc du terme d'une longue épopée dangereuse et périlleuse qui trouve son point final dans le réconfort. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Le repos ultime devient donc une aspiration dans laquelle le chrétien joue un double rôle, celui qui attend et celui qui annonce. Dieu a fixé
une date pour cela. Mais il a aussi donné des signes, des jalons qui constituent un compte à rebours que nous appelons les prophéties. Jésus revient bientôt. Il faut donc l'annoncer. Le dernier repos. Ce titre qui achève la série des 13 leçons du trimestre a un goût et une odeur des belles choses que Dieu nous a préparées. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'homme ne peut même pas imaginer. Dieu veut que nous en jouissions. Un événement extraordinaire se prépare. Nous devons tout faire pour l'annoncer rapidement à nos amis, à nos voisins, à nos parents, afin d'entrer dans l'ultime repos que Dieu est allé nous préparer, cette belle nouvelle terre.